Le passage où on dit Jésus est le même hier éternellement. Jésus est le même hier éternellement comment? Prends-moi Luc 4 à partir du verset 16 par là. Jésus est le même hier là, il était humain. Aujourd'hui il est humain. Après il sera humain. Ça ne change pas. Jésus, ça ne parle pas ici des choses de la puissance de Jésus ou que ce soit. C'est pour ça que j'avais pris ce passage. Tu as retrouvé le passage rapidement? Lequel? Luc ou bien Marc? Luc 4 d'abord. Luc 4, verset 16. Il s'est rendu à Nazareth. Jésus s'est rendu à Nazareth. Où il avait été élevé. Vas-y. Et selon sa coutume, il rentra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Vas-y rapidement. On lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est-à-dire dans l'Ancien Testament, là, qui était Jésus? C'était déjà tracé. C'était pas Dieu. Voici ça, vas-y rapidement. L'Esprit du Seigneur L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle. Pour annoncer une bonne nouvelle. Aux pauvres. Aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir. Ceux qui ont le cœur brisé. La question à se poser, Jésus donne une prophétie qui parlant de lui dans le passé, où il dit quoi? Dieu l'a choisi pour qu'il l'annonce. Est-ce qu'on peut choisir Dieu? Soyons sérieux. C'est pas parce qu'on est dans un cadre religieux qu'on va tordre le sens à la logique. C'est pour ça que je reviens sur mon passage de Marc 13, verset 32. Tu dis Jésus est omniscient, Jésus est ce truc à ce concordisme biblique. On peut faire ça facilement avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je donne un exemple avant qu'il ne trouve le passage. Quand vous prenez le Coran chapitre 9, le verset 128 par là, on dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est quoi? Compatissant et miséricordieux. Mais si nous voulons réfléchir comme vous les chrétiens pour faire ces genres de concordisme, on va aller coller ça aussi dans Somme en 103, le verset 8, où l'Éternel Yahweh dit quoi? Je suis compatissant et miséricordieux. Pour te dire ça là, ça ne marche pas mon frère. Le débat est bien précis. Ne te jette pas dans ce sens. Vas-y mon frère. Marc 13, 32. Pour ce qui est du jour. Jésus dit, pour ce qui est du jour. Ou de l'heure. De l'heure. Personne ne le sait. Personne ne le sait. Ni les anges dans les cieux. D'abord les anges. Ni le Fils. Le Fils c'est qui? C'est pas Jésus? Claire. Le Fils c'est pas Jésus? Oui. Même le Libanais, même au Congo ici qui fabrique Tampico là, il peut mettre la date de quand son Tampico pourrit. Maintenant Jésus dit quoi? Pour ce qui est du jour. Pour ce qui est du jour. Ou de l'heure. Et de l'heure. Personne ne le sait. Personne ne le sait. Ni les anges. Ni les anges. Dans le ciel. Dans le ciel. Ni le Fils. Ni le Fils. Mais le Père seul. Mais le Père seul. C'est placé ici la foi dans le débat. Il dit le Père signifie have. Have qui signifie le Créateur. Mais si Jésus dit que c'est le Père seul qui connaît la fin du monde là, est-ce que vous êtes en mesure de venir dire que Jésus est omniscient? Arrêtez de baratiner les gens dedans. Soyons sérieux dans ce débat. C'est pour ça que nous disons, nous aimerions nous focaliser sur les propos de Jésus pour que les choses puissent prendre fin. On va mettre dans Somme 121, le verset 3 à 4. L'Éternel dit quoi? L'Éternel Dieu ne se fatigue point, ne sommeille point et ne dort point. Quand vous allez dans Jean 4, le verset 8, qu'est-ce qui se passe là-bas? Jésus dormait, Jésus se fatiguait. Donc vous voyez que si on veut rentrer dans cette logique, vous n'allez pas vous en sortir. Il est temps de nous donner le verset clair, noir sur blanc, sans ambiguïté, où Jésus a-t-il créé quelque chose. Je donne mon passage ça, et puis tu vas prendre la parole. Marc 13, le verset 19. Marc 13, le verset 19. Oui. Car la détresse en ces jours. Car la détresse en ces jours. Sera telle. Il n'y en a point eu de semblable. Oui. Depuis le commencement du monde. Depuis le commencement du monde. Que Dieu a créé. Ah, Placide, vous aussi. Un tel passage. Est-ce que ça, on peut nier l'évident? Jésus dit qui a créé? Dieu a créé. Jésus dit qui a créé? Dieu a créé. Congolais et Congolaises, s'il vous plaît, chez vous à la maison, prenez ce verset. Jésus est clair en disant que quoi? C'est Dieu qui a créé. Jésus dit Dieu a créé. Toi, tu veux prouver que Jésus a créé quelque chose. Donne le verset comme nous le donnons pour que nous puissions avancer. L'Éternel dans Job 42, il dit quoi? L'Éternel peut tout faire. Jean 5, le verset 30. Qui est en train de dire qu'il ne peut rien faire? Jésus. Qui est en train de dire qu'il ne peut rien faire? Jésus. Dans Jean 5, le verset 30, Jésus dit quoi? Je ne peux rien faire d'après ce que j'entends. Ça dit, Placide en train de dire, non, Jésus, tu es capable de créer. Jésus, tu peux faire ça. Jésus dit, je ne peux rien faire d'après ce que j'entends. Et mon jugement est bon. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de Dieu qui m'a envoyé. Soyons sérieux. Bismillah, frère. Ok, ce que je vais dire rapidement, on va prendre Proverbe 8, verset 9. Proverbe 8, verset 9. Tiens, je suis derrière la page. Proverbe 8, verset 9.
Proverbe 8, le verset 9. Suivez, hein, oui. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Au verset 9, rapidement. Tous sont clairs. Toutes sont claires. Voilà. Pour celui qui est intelligent. Tout est clair pour celui qui est intelligent. Et droit. Et droit. Pour ceux qui ont trouvé la science. C'est-à-dire, tout est clair pour celui qui